Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, vous venez donc de regarder là les images de la récente visite de Franck-Emmanuel Biya dans le Grand Nord. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous comme information est que cette visite n'a pas du tout plu aux populations qui vivent dans cette partie septentrionale du Cameroun, qui a été complètement abandonnée dans la misère la plus absolue, dans la pauvreté la plus abjecte, dans le sous-développement, dans la sous-scolarisation. Alors que les populations de cette zone n'ont donc pas apprécié cette provocation du club Essingan, c'est-à-dire que ce groupuscule de pouvoiristes, pour la plupart originaires des régions du centre et du sud et de l'est, qui ont envoyé Franck Biya dans le Grand Nord pour aller tâter le terrain, comme on dit, pour aller tester sa popularité dans le Grand Nord. Parce que, comme vous le savez, et je l'ai dit dans une de mes chroniques sur cette même affaire, au Cameroun, qui contrôle le Grand Nord contrôle le pouvoir. Qui remporte les élections dans le Grand Nord remporte le scrutin dans l'ensemble du pays. Alors, la visite de Franck Biya était donc une occasion pour lui de recueillir le soutien des populations de cette partie du pays en perspective de la succession de son père, Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Alors, après avoir parcouru le journal L'Œil du Sahel, je découvre que les populations du Grand Nord ont carrément vomi Franck Biya. Oui, il faut le dire. Les populations de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord ont vomi complètement Franck-Emmanuel Biya. Voilà la vérité qu'on vous cache, mesdames et messieurs. Voilà la vérité qu'on vous cache. Alors, la toute première personne, et c'est ce qui va d'ailleurs vous surprendre, à avoir renié publiquement Franck Biya, c'est le Lamido de Rey Bouba qu'il est allé rencontrer. Alors, le Lamido de Rey Bouba, parce qu'il était sous la pression de ces sujets, de ces populations, qui demandaient des comptes par rapport au fait qu'il ait reçu Franck Biya dans son Lamida, il a été obligé de rassurer cette population-là en lui disant que cette visite de Franck Biya était une visite de réconfort par rapport au décès de sa mère et que celle-ci n'avait aucune arrière-pensée politique, celle-ci ne cachait aucun agenda politique. Voilà l'explication que le Lamido de Rey Bouba, Aboubakari Abdoulaye, a été obligé de fournir aux populations qui vivent dans son Lamida. Voilà déjà un désaveu de celui-là même qui, au cas où Paul Biya n'est plus dans les capacités de diriger le Cameroun, va gérer la transition de telle sorte que des élections soient organisées
et consacre la victoire de Franck Emmanuel Biya. Alors, le voilà donc qui vient de régner, parce que c'est lui qui va gérer la transition. Nyat Njifenji, qui est le président du Sénat, et je rappelle que Aboubakari Abdoulaye est vice-président du Sénat. Et Nyat Njifenji, qui est le président du Sénat, sur le plan physique, ne jouit plus de toutes les capacités intellectuelles, physiques nécessaires pour gérer cette transition-là. Alors, Aboubakari Abdoulaye, qui est donc le lamido de Rey Bouba, a donc régné Franck Emmanuel Biya. Et la surprise dans cette affaire est venue d'Issa Chiroma Bakari. C'est-à-dire que l'un des lèche-bottes attitrés du pouvoir de Yaoundé, vous vous souvenez de ses nombreuses sorties quand il était ministre de la Communication, où il venait défendre le régime des Biya à corps et à cri. Mais le 6 novembre dernier, lors du meeting de la célébration des 40 ans de pouvoir des Biya à Garoua, il a déclaré que Paul Biya se souvient de l'alliance qui le lie au Grand Nord. C'est-à-dire que quand il ne sera plus au pouvoir, il va falloir qu'il passe ce dernier à un ressortissant du Grand Nord. Voilà l'alliance que Paul Biya a eu à nouer avec le Grand Nord. Et autre chose également, les chefs traditionnels du Grand Nord ont été outrés par le fait que Franck Biya ne rende visite qu'au lamido de Rey Bouba. C'est-à-dire que pour eux, ils ont perçu cela comme étant une hiérarchisation parmi les chefs traditionnels du Grand Nord. C'est-à-dire que pour eux, Franck Biya est venu faire de Aboubakari Abdoulaye leur patron. Voilà donc ce que Franck Biya est allé provoquer dans le Grand Nord, la colère des populations qui y vivent. Une extrême colère. Donc vous, ces membres du club Essingan là, vous qui me regardez depuis le palais des Touzila, vous qui dites là que vous allez vous accrocher au pouvoir contre vents et marées, et que si il vous arrive de perdre le pouvoir, vous allez déclarer, vous allez engager une guerre de sécession et créer l'État et tout cela. Vous voyez donc que Franck Biya que vous avez envoyé dans le Grand Nord, j'avais même vu quelques jours après des journaux qui vous sont proches titrer que non, le Grand Nord a choisi Franck Biya, des trucs comme ça là. Vous avez donc vu ce que sa visite a provoqué dans le Grand Nord. Je vous avais dit ici que ces populations-là ne veulent même pas entendre que les Essingan, c'est-à-dire que la transmission du pouvoir de père en fils là, ils ne veulent même pas entendre parler. Et je vous avais également dit qu'il y a une rébellion, c'est-à-dire qu'un groupe rebelle qui est en attente là-bas, qui s'appelle le Mouvement pour la Libération du Cameroun, je vous l'avais dit. Donc si vous essayez seulement de faire ce que vous avez envie de faire là, c'est-à-dire que tout faire pour que Franck Biya succède à son père, vous allez seulement voir de vos propres yeux. Vous allez seulement voir de vos propres yeux comment ce Cameroun, cette République du Cameroun va se désintégrer. C'est vous qui parlez de sécession, de ceci, de cela. Ne soyez pas surpris que le Grand Nord, là, à défaut de prendre le pouvoir par la force, déclare la naissance de l'État de je ne sais pourquoi, ou de la Dama, ou un truc de ce genre. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Donc, comme vous dites là que vous voulez vous accrocher au pouvoir, vous voulez vous maintenir au pouvoir contre vents et marées, allez-y, continuez dans cette lancée. Continuez. Mais, soyez donc prêts à affronter une rébellion qui va naître dans le Grand Nord. Je n'ai eu de cesse de vous le dire. Hein? Je n'ai eu de cesse de vous le dire. Merci mesdames et messieurs d'avoir reçu cette vidéo chez vous, chez nous. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il suffit simplement de suivre le schéma
qui s'affiche au bas de votre petit écran. Merci également de me gratifier de quelques dollars ou euros en cliquant sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de ce petit écran. Merci et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.